cette exposition-là, on a été confronté à une approche que je dirais met de l'avant le côté événementiel de l'exposition. Pour moi, c'était une approche qui était naturelle parce que, venant du milieu théâtral, on a déjà la dynamique du travail en équipe comme ça. La thématique principale de notre exposition, grosso modo, ce qu'on a choisi, c'est la table. C'est la table de travail, la table de l'atelier. C'est beaucoup l'intimité de Pellan. On est rentré dans son atelier. Dès le départ, on a été happé par ce souci-là, cette énergie-là. On a pris ça, qui est notre élément neutre, et puis on l'a décliné de différentes façons. C'est-à-dire que la table atelier, des fois, ils se chevauchent l'une l'autre pour une certaine présentation. Des fois, ils sont tablés, des fois, ils flottent dans les airs, des fois, ils vont être déclinés en gigogne, d'autres fois, ils vont être déclinés en escalier. Donc, c'est par cet exercice-là, cette acrobatie-là, mais toujours avec le même élément, qu'on a réussi à servir un support pour toutes les textures, tous les différents médiums. Ça va, je pense, servir le monde surréaliste que Pellan aimait beaucoup. T'sais, fait que nous, on joue avec lui. Il a créé des masques pour une pièce de théâtre, La Nuit des Rois, mais il a tellement aimé le médium qu'il en a fait une panoplie très importante. Nous, dans cette exposition-là, par exemple, avec les masques, on se permet d'en faire une installation, ce qui est assez particulier parce qu'habituellement, on présente l'œuvre en soi. Là, on s'est comme en partie approprié l'œuvre pour la présenter, qui fait que cette œuvre-là est en même temps œuvre, mais sa présentation est aussi une expérience. La gageure qu'on fait là-dessus, c'est que l'œuvre, c'est elle qui va en profiter. C'est à ce moment-là que c'est extrêmement important d'être de connivence avec le conservateur pour que, justement, ça reste que l'installation qu'on fait, ça ne va pas upstager, si tu me permets l'expression, l'œuvre. C'est vraiment pour la présenter. C'est en fait la maquette de l'exposition Pellan, le grand atelier. Donc, on travaille toujours en maquette pour visualiser la mise en espace qu'on va faire en réalité. Ce qui nous intéressait, c'était les différentes manières dont un thème a été exploré par Pellan. Et il y a un très grand accent qui a été mis sur le dessin, les œuvres sur papier, ce qui constitue en fait une grande partie du legs de Madeleine Policeno-Pellan. Ce qui m'a le plus allumé, je dirais, dans l'univers de Pellan, c'est ses dessins. C'est tout son travail. Puis on voit à travers toutes les années, les dessins qu'il a fait dans les années 40, 50, on voit quand on observe attentivement la justesse de son trait, c'est-à-dire qu'il mettait son crayon sur la feuille et d'un geste, il traçait son élément. Et c'est cette proximité-là que permet le dessin avec le visiteur qu'on voulait aller chercher. Et c'est pour ça aussi qu'on a pris le parti pris de mettre plusieurs œuvres sur table sans les encadrer, sans les mettre sous passe-partout ou quoi que ce soit. L'impression qu'on voulait donner, c'était que Pellan venait tout juste à peine de les terminer. On voulait les laisser un peu bruts, comme si on entrait chez l'artiste et qu'on voyait des dessins sur la table. C'est sûr qu'il était, comme les surréalistes, il travaillait beaucoup avec les tâches, mais une fois que sa tâche était faite, pour lui, le travail n'était pas terminé, il continuait là-dessus. Et une fois qu'on a saisi ça, ça nous permet après de voir les œuvres différemment et puis de la présentation de l'événement Pellan.